mesdames, messieurs, pour cette autre édition de la revue des Unes de la presse africaine. Commençons ce mercredi 4 septembre 2024 au Sénégal avec le quotidien d'information générale, l'Indépendant, avec en grande une, Benno acte sa motion de censure. Il y a de cela quelques jours que le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, en abrégé Baby, l'opposition au gouvernement en place et majoritaire à l'Assemblée nationale, a par la voix de son président Abdou Mbow annoncé vouloir déposer une motion de censure pour faire tomber le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko. Chose promise, chose faite, la dite motion a été déposée sur la table du président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop. Le Dakar Presse lui aussi en a fait mention en grande une et titre « Dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement Sonko ». Baby met le turbo. Le journal Enquête nous propose un article titré « Motion de censure, Baby, jeu et enjeu ». Cette motion pourrait bien plonger le pays dans une situation politique incertaine. Comment pourrait réagir le président de la République, Bassirou Diomaye Faye? C'est à lire en page 3 du journal. Le Vox Populi, quant à lui, titre à sa une « Rejet du projet de loi sur la suppression du CESE et du HCCT ». Le président Diomaye Faye prend acte. Les députés sénégalais réunis lundi en séance plénière à la demande de l'exécutif ont rejeté à la majorité le projet de loi qui visait à supprimer les institutions consultatives que sont le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales. Le président a cependant réaffirmé son engagement à œuvrer pour l'expression des positions politiques plurielles qui contribuent à l'équilibre des pouvoirs. Une toute autre actualité, toujours au Sénégal, le Point Actu fait mention des propos polémiques de Cheikh Oumar Diagne contre les rois Hassan II et Mohamed V. Le journal évoque aussi le silence du président Diomaye Faye face à ce qui est considéré comme un outrage et s'interroge. Le président Diomaye Faye sera-t-il contraint de limoger Cheikh Oumar Diagne? C'est à lire en page 4. Allons en Côte d'Ivoire à présent. Le quotidien d'Abidjan titre à sa une « Les propos de Stéphane Kipré. Ce dialogue de sourds sur la CEI n'aide pas la Côte d'Ivoire ». Par CEI, entendez bien sûr Commission électorale indépendante. Le même journal évoque la tenue d'un forum économique organisé à Moscou. Awa Donimelo déclare « Nous ne venons pas en Russie pour chercher de l'aide, mais un exemple de souveraineté ». À quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025, des réformes et des innovations annoncées par la ministre Mariatou Koné sont prises. Le sursaut lui aussi fait mention de ces grandes mesures prises par la ministre Mariatou Koné, entre autres la réforme curriculaire des collèges qui entrera en vigueur pour une adéquation formation-emploi. La rentrée est prévue le 9 septembre prochain sur l'ensemble du territoire national. Le même journal évoque la reprise des activités gouvernementales et titre à sa une « Voici les dossiers brûlants sur la table de Ouattara ». Le point essentiel de cet article, le gros souci du chef de l'État. Un autre article, pourquoi l'appel de Benoît de Gbagbo fait peur, c'est à lire dans ce journal. Au Cameroun, à présent, le quotidien d'information générale Cameroun Tribune titre « Chine-Afrique, les retrouvailles à Beijing ». C'est à l'occasion du 9e forum sur la coopération sino-africaine. Plusieurs chefs d'État africains ont répondu présents, notamment le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Le journal Action titre également à sa une « Chine-Cameroun, un modèle de coopération ». Les sujets qui seront évoqués sont liés à la modernisation, à l'agriculture et à l'industrialisation, et sans oublier la numérisation. C'est donc ici que nous mettons un terme à cette édition de la revue des Unes de la presse africaine sur Global TV. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine édition de la revue des Unes de la presse africaine. Prenez soin de vous.